Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà une vidéo sur la nouvelle lune du 22 mai qui aura lieu à 19h39. Alors la nouvelle lune est synonyme d'obscurité. Pourquoi? Parce qu'en fait la lune n'est pas visible. C'est donc le début d'un cycle. C'est le moment où on peut semer les graines qui vont bien monter. C'est le moment aussi, bien sûr, puisqu'il y a de l'obscurité, où on peut se tourner vers l'intérieur. Donc cette nouvelle lune, elle a lieu en Gémeaux. Alors, elle a lieu déjà dans un premier temps, pour faire juste un petit détour par la numérologie, elle a lieu un 22. Et nous sommes en 2020 où à nouveau nous trouvons ce nombre 22. Le 22, par rapport à l'arcane du tarot, c'est le mat, autrement appelé aussi le fou. Si on observe bien cette image, cette lame de tarot, on voit cet homme qui se promène sur un chemin avec son baluchon. Donc c'est quelqu'un qui, quelque part, s'est dénudé, qui a laissé derrière lui tout ce qui pouvait l'encombrer et qui en même temps avance, mais en même temps regarde ailleurs lorsqu'il avance, avec un visage qui finalement a l'air tout à fait enjoué, tout à fait tranquille. Disons que cette lame, en fait, de cette lame émane beaucoup de couleurs et une énergie qui finalement est une énergie de légèreté, ce qui va bien avec cette nouvelle lune en Gémeaux. Et en même temps, il y a ce chien aussi qui est juste derrière lui, qui essaye de lui attraper ce qu'il a à sa ceinture. Et cela peut nous rappeler les peurs, les appréhensions, les doutes. Donc on pourrait déjà avoir une certaine sensation, impression, une certaine vision de cette nouvelle lune du 22, ne serait-ce qu'à travers la numérologie, à travers cette lame du tarot. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, abordons le signe du Gémeaux. Le signe du Gémeaux est un signe, le signe des jumeaux, puis si vous observez bien le dessin des Gémeaux, c'est un signe double en fait. Donc, certains vont voir dans cette période tout ce qui se passe autour d'une manipulation, c'est la théorie du complot, si vous voulez. Et d'autres, par contre, d'autres personnes y voient une prise de conscience libératrice pour pouvoir retrouver ses propres repères. Beaucoup de personnes expliquent, racontent que durant ce confinement, elles ont pu retrouver leur rythme, qu'elles ont pu enfin laisser les habitudes, le stress, le rythme du travail derrière elles, et que du coup, elles ont pu se référer donc à ses propres repères par rapport à la nourriture, par rapport au timing de leur journée, par rapport à leur sommeil, etc. En même temps, donc, le fameux passage de Pluton, Saturne et Jupiter dont je vous ai beaucoup parlé en Capricorne et qui a commencé au mois de janvier en particulier, dans une conjonction exacte, je crois que c'était le 12 janvier, cela a permis de laisser remonter, et aussi pendant ce confinement, bien sûr, au niveau énergétique, cela a provoqué des prises de conscience, des sensations, des émotions, mais aussi ces fameuses obligations d'aller à l'essentiel. Lorsque l'on est dépouillé de nos repères traditionnels, de nos repères habituels, il nous reste tout ce qui peut ressortir de sentiments qui souvent ont été oubliés. De plus, il y a eu pour beaucoup un ressenti d'isolement. Soit ils ont confiné seuls, soit de toute façon, ils ne pouvaient pas toucher les amis, même la famille éventuellement qu'ils croisaient dans la rue. Ils ne pouvaient pas aller voir leurs parents. Il y avait vraiment cette sensation de se couper des personnes les plus proches de soi. Donc tout cela amène une sorte de repli sur soi. Pour ceux qui ont été confinés à plusieurs, de même est ressorti aussi des obligations, des sensations, des découvertes de vécu, de relations, de types de compréhension en fait des attitudes des uns et des autres, des explications. Bref, lorsqu'il y avait cette confrontation avec les autres, il y avait aussi cette nécessité en même temps de sauvegarder
ce à quoi on pense, ce qu'on pensait, ce à quoi on croyait, ce qui était important pour soi, et en même temps, on ne pouvait pas exiger que l'autre se plie totalement à ce dont on avait besoin. Donc il a fallu composer entre soi et l'autre, et donc pour ça, il a fallu certainement renoncer à certaines habitudes, il a fallu s'adapter aussi. Donc tout cela crée un petit peu cette ambiance aussi du 22 mai qui est une suite de cette période. Alors, pour ce 22 mai, donc, il y a cette possibilité déjà, la possibilité de respirer, puisqu'avec le Gémeaux est un signe d'air. Donc, il y a cette possibilité d'alléger l'ambiance. Il y a cette possibilité d'être de se sentir beaucoup plus libre, entre guillemets, ne serait-ce qu'au niveau mental, ne serait-ce qu'au niveau communication. On va commencer à pouvoir se déplacer, etc. De la même façon, il y a quand même toujours cette dualité. Cette dualité parce que il y a en même temps des personnes qui sont extrêmement anxieuses, inquiètes. Il y a certaines personnes qui, par contre, elles, voient cette période comme une forme de libération. Alors, on pourrait avoir le choix, justement, et moi je vous invite à prendre le côté agréable du Gémeaux, puisque c'est une énergie qui est disponible. Donc avec cette énergie du Gémeaux, nous pouvons nous rapprocher en pensée, en parole, d'une communication, par exemple, à travers les réseaux sociaux, à travers le téléphone, à travers l'écriture. Bref, pourquoi pas finalement se rapprocher aussi des personnes qui comptent vraiment pour nous et de celles avec lesquelles on a pu échanger d'une façon différente durant ce confinement. C'est comme s'il y avait une redécouverte d'un autre type de communication. Donc, à chacun de choisir ce que nous allons mettre aussi dans cette communication. C'est-à-dire, soit il y a une forme de plainte, soit il peut y avoir le partage des angoisses, des inquiétudes, des interrogations, de ce qu'a dit le gouvernement, de ce qui va se passer, etc., etc. Soit il y a un endroit où on va pouvoir parler de soi, tout simplement, parler de la joie de se retrouver, parler de l'envie de partager, parler aussi des projets après, parler de la découverte aussi de nouvelles façons que nous avons eues d'occuper notre temps. Tout ce que nous avons fait durant ce confinement, certaines personnes ont réappris à faire la cuisine, d'autres ont réappris à faire du tricot, d'autres ont réappris ce que c'était que le bricolage ou l'ont carrément découvert, d'autres se sont occupés de leur maison, d'autres se sont occupés de leur jardin. Bref, il y a eu cette nécessité de toute façon d'occuper ce temps d'une façon différente et beaucoup de nouvelles occupations, beaucoup de nouveaux goûts, beaucoup de nouvelles envies se sont manifestées durant ce confinement. Cette énergie Gémeaux est en même temps une énergie de dualité. Donc, ces limites intérieures qui finalement sont aussi psychologiques ou mentales, soit on va continuer à vivre cette forme de dualité, soit on va essayer d'unifier tout cela. Parce que cette dualité aussi peut se vivre à l'intérieur de soi, comme une sorte de coupure finalement, nous isoler nous-mêmes des autres en cachant, par exemple, ce que nous avons pu ressentir durant ce confinement, à quel point ça a été difficile pour certains. Donc, simplement partager. Bon, moi, je l'ai ressenti comme ça. J'ai eu des moments où ça allait moins bien. Et puis, ma famille m'a manqué. J'aurais aimé pouvoir être touchée, par exemple, pour ceux qui ont confiné seuls. Pouvoir enfin prendre ne serait-ce que la main d'une personne dans la rue. Et je n'ai pas pu, donc je me suis sentie dans cette tristesse. Vous voyez, ce type, finalement, de conversation, ce type d'échange qui se base sur une authenticité, sur une vérité. Donc, est-ce que nous allons privilégier ce type de relation, ce type de communication lorsque nous allons à nouveau croiser des personnes? Est-ce que nous allons remettre un masque? Ce qui est intéressant aussi, cette notion de masque, parce que le Gémeaux, c'est un signe c'est une énergie en fait qui est très présente dans les thèmes des comédiens en particulier. Et donc, il y a cette notion de masque. Est-ce que ce masque, dans la réalité, nous allons le garder pour se cacher derrière dans un mode de communication qui est finalement le même que celui que nous avions avant? Ou est-ce que nous allons profiter aussi de cette partie du visage qui est cachée pour animer nos yeux,
pour nous permettre aussi de trouver des mots différents, de trouver cette autre façon finalement de communiquer, parce que l'énergie Gémeaux aussi donne une grande capacité d'adaptation, donne une grande capacité de pouvoir justement nous amuser et transformer certaines situations. Donc peut-être que nous pourrions aussi choisir ce côté-là. Peut-être que nous pourrions choisir de lever le poids en étant dans une réelle authenticité et en dévoilant un petit peu plus encore notre personnalité. Il y a aussi la présence de Mars en Poisson. Donc avec un Mars en Poisson, nous pouvons donner corps à nos rêves. Nous pouvons aussi mettre en avant certains projets qui nous habitent. Donc on a vu ensemble à quel point il y a eu une redécouverte de ce qui nous intéressait, mais là aussi, il y a cette capacité de suivre notre imagination et de s'en servir, de surfer sur cette imagination pour trouver des points d'ancrage qui vont nous rassurer, qui vont nous faire plaisir, qui vont remplir aussi peut-être ces sensations de vide qu'il a pu y avoir, et puis ces sensations de doute et ces sensations de peur aussi qui ont pu nous habiter durant ce confinement. Attention néanmoins, il peut y avoir une énergie d'enthousiasme avec ce Mars en Poisson, mais nous avons quand même un carré avec cette nouvelle lune qui fait se rejoindre le Soleil et la Lune bien sûr, et qui pourrait nous faire partir sur des projets qui sont utopiques par exemple, ou alors cela pourrait se manifester par une impatience, un côté revendicateur qui pourrait venir nourrir une forme d'amertume, une certaine aigreur, à cause donc de ce carré entre Mars et la nouvelle Lune. Donc, avec cette dissonance, avec ce Mars en Poisson, le moment vraiment d'agir n'est pas encore venu. Effectivement, nous sommes dans une période entre deux. Le déconfinement n'est pas encore terminé. Certains d'entre nous ne peuvent pas encore véritablement sortir de chez eux. Donc, il y a encore beaucoup de risques ou beaucoup de peurs ou beaucoup d'entraves. Donc, du coup, nous sommes dans cette période entre deux. Il n'est pas encore vraiment temps d'agir si nous en avons vraiment envie. Bien sûr qu'il y a cette envie, il y a cette envie de se remettre en route immédiatement, mais pour les grands projets, il faudra certainement attendre aussi que cette énergie martienne entre dans le bélier. Et là, vraiment, autant en ce moment avec Mars en Poisson, on peut avoir l'impression de mettre des coups d'épée dans l'eau sans avoir vraiment de résultats. Et en même temps, lorsque Mars va entrer en bélier fin juin, il va vraiment y avoir une impression que enfin on peut trouver des solutions. Donc d'ici là, nous pouvons aussi avoir cette sensation d'être en tension à l'intérieur. Alors bien sûr, il y a toutes ces peurs inconscientes, les peurs bien sûr d'attraper le virus, les peurs également par rapport à la situation économique du pays ou même mondiale. Donc évidemment, tout cela nécessite ou crée en tout cas une forme de tension intérieure et en même temps, cela nous fait vivre une sorte de grand écart. Et un grand écart aussi par rapport à nos besoins. Nous avons dû ralentir, nous avons dû arrêter d'aller dans les boutiques, accepter que beaucoup de choses soient fermées, accepter que finalement, comme je le disais auparavant, nous avons été obligés d'aller à l'essentiel et tout à coup, il y a également une réalité économique, une réalité financière qui va nous obliger, pour beaucoup d'entre nous, à recommencer à travailler dans un rythme que nous n'avons plus forcément envie d'avoir. Donc il y a ce grand écart qui peut être généré donc par cette dissonance entre Neptune, Mercure et Vénus, et puis en même temps entre Mars et la nouvelle Lune. Mais d'autre part, il y a aussi une très belle configuration entre la rencontre des trois grands, comme je vous en parle souvent, qui sont Saturne, Jupiter et Pluton, avec justement cette nouvelle Lune. Donc tout cela nous permet justement de faire des choix. Il y a cette capacité de patienter, il y a cette capacité de développer une forme de clairvoyance, d'utiliser notre intelligence, d'utiliser aussi notre discernement pour pouvoir regarder les choses d'une façon différente, développer une forme d'audace par exemple, développer une inventivité, une imagination, mais surtout compter sur notre capacité d'adaptation. Donc effectivement, dans cette capacité d'adaptation, il y a aussi trouver de l'amusement dans un contexte qui ne l'autorise pas du tout.
Il y a aussi donc alléger un contexte lourd à l'intérieur de soi, parce que le Gémeaux est aussi le signe de l'adolescence. Alors peut-être qu'il se serait intéressant de développer le plus possible cette énergie dans notre vie. Cette nouvelle lune, donc, bien sûr, nous invite aussi à ressentir cette énergie, au-delà des doutes et des peurs, au-delà des incertitudes, mais aussi au-delà des connexions inconscientes avec tout ce qui se passe à l'extérieur, toutes les lourdeurs émotionnelles également. Et puis, éventuellement, voir cette ambiance émotionnelle actuelle comme une forme de nettoyage qui va nous permettre de choisir avec beaucoup plus de discernement ce que dans un premier temps déjà nous ne voulons plus. Donc par exemple on parle du syndrome de la cabane, c'est-à-dire que pour beaucoup d'entre nous il y a une envie de retrouver un rythme beaucoup plus proche de la nature, beaucoup plus proche de notre rythme et de nos besoins, et en même temps il y a ce grand écart avec la nécessité économique et financière où il est indispensable de recommencer à travailler, mais comment allons-nous recommencer à travailler, à quel rythme, etc. Donc tout ça peut être vu comme un premier pas vers un rééquilibrage entre ces deux énergies duelles, entre ces deux énergies dans nos vies, la nécessité financière et économique et en même temps la nécessité de suivre notre propre rythme. Donc c'est comme une sorte d'émergence finalement, un déclencheur, un révélateur de manière visible des déséquilibres qu'il pouvait y avoir dans notre rythme de vie avant le confinement. À mon avis, cette conjonction Pluton-Saturne-Jupiter, qui va se reformer quasiment parfaitement au mois de septembre, sera comme un révélateur de ce qu'il est urgent de changer et de transformer. Mais ce qui vient de se passer n'était qu'une étape, c'est comme une graine qui a été mise en terre et qui lentement mais sûrement va nous permettre de transformer progressivement notre société, notre façon de vivre et aussi notre conscience afin de nous libérer de nos schémas répétitifs et des schémas inconscients finalement. Et surtout, retrouver un réflexe de survie dans un sens positif. Lorsque nos certitudes s'écroulent, lorsque notre quotidien se transforme par la force de la vie finalement, tout à coup il nous reste cette force de survie qu'on arrive à toucher, qui réveille nos réflexes qui nous font nous appuyer sur ce qui est le plus important pour nous. Et c'est certainement, je l'espère, ce qui va rester de cette période que nous sommes en train de traverser. Mais bien sûr, il faut du temps pour que chaque chose se mette à sa place sur de nouvelles bases. Donc ce 22 mai sera encore une étape ou une marche vers un nouveau rythme entre deux, entre le confinement et la reprise, entre l'ancienne vie et la nouvelle vie, entre l'ancienne façon de voir notre rythme quotidien et une autre façon de voir ce rythme, et entre nos anciens projets et les nouveaux, soit par obligation, soit par envie, soit par besoin. Donc, à nous de nous servir de notre confiance dans la vie, à nous de nous servir de notre confiance dans notre capacité d'adaptation pour nous permettre de nous remettre debout. Et également, parfois, il est juste important de réaliser que chaque chose dans les transformations se passe par étapes et que parfois, une forme de justesse et d'équilibre consiste simplement à faire un pas en arrière et à observer ce que nous avons construit jusque-là pour voir ce qui est à changer et ce qui est à modifier, ce qui est à transformer et aussi ce qui est à admirer dans ce que l'on avait construit. Donc ce qui est à lâcher et ce qui est à garder dans nos vies. Et cela peut être aussi un très beau projet, même si ce n'est pas forcément un projet concret, ça peut déjà être une marche vers une plus grande façon de trouver notre place dans cette société et d'une certaine façon et très globalement dans notre famille, dans notre travail et dans l'univers et de revisiter notre utilité. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune du 22 mai. Au revoir, à bientôt.